Bonjour, aujourd'hui je te raconte l'histoire active de Gigotte le pirate. Si tu es prêt à bouger, trouve-toi un espace dégagé où tu pourras bouger sans toucher aux choses et aux personnes autour de toi. Pour vérifier si tu as assez d'espace, place tes bras en croix et tourne sur toi-même. Tranquillement d'un côté, tranquillement de l'autre côté. On vérifie encore. On tourne, wow, et de l'autre côté, wow. Et on tourne vite, vite, vite comme une tornade, le plus vite que tu peux. Wow. Et on tombe sur les fesses. Boum! On est trop étourdi. On se relève debout pour le prochain mouvement. Le prochain mouvement, on va courir. Donc, on prépare nos muscles pour l'aventure des pirates. On court vite, 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 vite. Lève les genoux hauts. On court, on bouge les bras, on bouge les jambes. Plus vite, plus vite, plus vite. Encore plus vite. On tourne sur un côté. De l'autre côté. De l'autre côté. On court devant. On court à l'arrière, on court à l'avant, sur le côté, et une dernière fois à l'avant, on court vite, 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 sprint final, et on arrête. Le prochain mouvement qu'on fait, c'est les sauts de grenouille pour réchauffer nos cuisses. Donc, on saute, boing, de plus en plus haut, boing, encore plus haut, boing, et très très haut avec les mains, hop, et encore, hop, très très haut, une dernière fois, hop, super. On va se préparer aussi à ramper. Donc, on se couche sur le bedon et on rampe avec les bras, avec les jambes, on se tire. Tu peux tourner sur place. Si t'as pas beaucoup d'espace, on fait un petit rond. Si t'as beaucoup d'espace, tu peux faire un grand tour et on revient à notre place. On rampe, on rampe, on rampe, encore un peu et on est arrivé. Le dernier mouvement qu'on fait pour se préparer, c'est les ailes du perroquet. Parce qu'un pirate, ça a toujours un perroquet. Alors, place tes bras tendus et on bouge les bras d'en haut en bas des ailes. Encore plus grand. Très, très, très grand. Et on va très, très vite. Encore plus vite. Parfait. Je pense qu'on est bien réchauffé pour commencer l'histoire des pirates. Gigotte n'est pas encore un pirate, mais il va devoir réaliser des épreuves pour le devenir. Alors, tu l'accompagnes dans son aventure. En premier lieu, Gigotte doit se rendre au bateau pirate. Alors, on court sur le quai à toute vitesse, on veut pas rater le bateau. Et non, le bateau est déjà parti sans nous. Et on veut vraiment devenir un pirate. Alors, avec Gigotte, on va plonger à l'eau. On saute, plouche! Et on nage, on nage, on nage, on nage, on nage, on nage jusqu'au bateau. Allez, on continue, il y a un petit peu de courant, un petit peu de vague. On nage plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on s'accroche au navire enfin. Et on grimpe. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, is. Et on monte à bord, hop! Et on arrive à bord du bateau pirate. Le pirate, avec ses quelques dents, se moque de nous. Il trouve ça très drôle qu'on ait réussi à venir quand même malgré tout. Il trouve que toi et Gigotte, vous êtes très persévérants. Alors, la première épreuve pour devenir un pirate, c'est la jambe de bois. Comme le pirate, on a une seule jambe et on doit se tenir en équilibre dessus. Alors, tiens-toi en équilibre sur ta jambe que tu as. Comme le flamant rose sur l'image, on regarde bien. Donc, on se tient en équilibre sur un pied sans tomber. Wow. On a réussi. On essaie de tenir 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on change de pied. On va essayer de voir si on est aussi bon de l'autre côté. Donc, on se tient 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est réussi. Première épreuve réussie. Alors, on fait la danse du pirate. On bouge les bras, on bouge les fesses, on fait la danse du pirate. Et tu peux faire des gros rires de pirate en même temps. Excellent. Tu as terminé ta danse du pirate. On continue notre aventure. La prochaine épreuve qu'on va faire, c'est une course de pirate. Alors, cache un de tes œils avec ta main pour faire comme si tu avais un œil de pirate. Et on doit parcourir le bateau avec un seul œil. Alors, on court avec Gigotte. On court, on court, on court, on court, on court. Et attention, le pont du bateau est mouillé parce qu'il vient juste d'être lavé. Alors, avec Gigotte, on glisse. Wow! Attention, faut pas tomber. Wow! De l'autre côté. Et on arrête. On court. On court, on court, on court, on court vite, vite. Encore plus vite, on va descendre au fond du navire, dans la cale du navire. Donc, on descend les escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait le tour d'un poteau, on tourne et on remonte l'escalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Et on remonte en haut, on court plus vite. Et on arrive enfin, on a réussi la course de pirate avec un seul œil. Excellent. Pour devenir un bon pirate aussi, tu dois surmonter la prochaine épreuve. La prochaine épreuve, c'est une grosse tempête de vent en mer. Alors ça fait bouger le navire. Fais comme gigotte, place tes bras tendus, tes jambes tendues et on marche un petit peu comme un pingouin sans tomber. On va de plus en plus grand parce qu'il y a des grosses vagues. On se balance d'un côté, de l'autre côté, encore plus loin. Wouhou! Et de l'autre côté, encore et on arrête. Et quand il y a beaucoup de vent sur l'océan, qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait des grosses vagues. Alors on va imiter les grosses vagues. Prépare-toi à sauter. On se place au sol, en position saut de grenouille, et on saute dans les airs le plus haut que tu peux avec les bras en haut. On saute. Et on recommence. Des grosses vagues, aussi haut que les vagues. Hop! Et on descend plus haut. Hop! Et encore plus haut. Hop! Et très très haut. Hop! Excellent! On poursuit. On a réussi cette épreuve-là. Oui, tu peux faire la danse du pirate. On fait la danse du pirate. La danse du pirate. Excellent! On poursuit pour la prochaine épreuve. La prochaine épreuve, c'est de couler un bateau ennemi, un bateau marchand qu'on va pouvoir dévaliser par la suite. Alors, on va aider Gigotte à faire couler le navire avec des boulets de canon. Donc, on prend un gros boulet dans nos mains, c'est lourd, on lève au hiss, on le place dans le canon, boum. On allume la mèche pour faire exploser. Et on se cache en petit bonhomme comme Gigotte. Regarde, on se cache au sol pendant que ça va exploser et boum! On tire vers le navire ennemi. On a réussi à faire un trou dans le bateau, mais il faut en faire plein d'autres pour le couler. Alors on reprend un boulet de canon, on le replace dans le canon, on allume la mèche et on se cache en petit bonhomme. Attention, ça va exploser et boum! Un autre trou dans le bateau. On continue encore. On a 2 trous, mais c'est pas suffisant pour couler le navire. On essaye encore une troisième fois de réussir. On soulève le boulet de canon, on le met dans le canon, on gratte une allumette, on allume la mèche, on se cache en petit bonhomme et boum! Le bateau commence à couler un petit peu, mais pour être sûr qu'on a réussi à l'avoir, on va l'attaquer encore une dernière fois. Un dernier boulet de canon, on gratte la mèche, et on se cache en petit bonhomme, et on attaque le navire, boum! Le bateau est en mauvais état, on va pouvoir aller le dévaliser. Alors, on s'approche avec notre navire de l'autre bateau, on s'accroche sur une corde et on va sauter à bord du navire, voler les trésors avant que le bateau coule. Alors, on le fait, on prend les trésors et on revient avec notre corde, on s'accroche et on se balance. Wouhou! On atterrit dans notre bateau et on a réussi à dévaliser les trésors du navire ennemi. Excellent, beau travail. C'est une belle épreuve pour devenir un pirate et tu peux refaire la danse du pirate. On en fait la danse du pirate, excellent. Pour être un bon pirate, il faut aussi être capable de se débrouiller avec quelque chose à la place d'une main. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un crochet. Alors, avec un crochet, un pirate doit pouvoir tout faire. Il doit pouvoir préparer sa nourriture. On coupe la nourriture avec nos mains, avec nos crochets. On arrange les légumes, on arrange les fruits. On les lance dans les airs et on les coupe en 1000 morceaux, la nana. Comme une épée. On va essayer de tailler le céleri. On lance le céleri dans les airs et on le taille. Avec notre crochet. Parfait. On peut servir de crochet aussi pour tenir notre tomate ou notre pomme. On pique le fruit ou le légume et on croque dedans. Excellent. Et on va se servir de notre crochet pour ouvrir la banane. Alors, on tient la banane avec notre main et on ouvre avec le crochet. Et on peut enfin manger nos fruits. Excellent. Mais le crochet peut servir à quoi aussi, à part de manger? Oui, bonne idée, ça peut servir à se gratter. Quand ça pique, c'est très pratique. On se gratte la tête. On se gratte le coude. On se gratte le bedon. On se gratte les genoux. On se gratte les pieds. On se gratte le dos. Oh, ça fait du bien. Et on se gratte le menton. C'est très très pratique un crochet. Excellent. On refait la danse du pirate. La danse du pirate, la danse du pirate. On bouge, on bouge, on bouge. Excellent. Et on va pouvoir maintenant mettre notre vrai uniforme de pirate. Alors, qu'est-ce que ça prend pour mettre un uniforme de pirate? On a besoin de gros pantalons bouffants.
On met un bas parce qu'on a juste une jambe. On met un soulier parce qu'on a juste un pied. On met notre chandail. On met notre ceinture. On l'attache. Et un pirate, évidemment, ça a besoin d'une épée. On met notre épée. Et on met aussi notre œil de pirate, comme tantôt. On cache notre œil et on met notre chapeau de pirate, ce qui fait de nous un vrai pirate. Mais il manque quelque chose sur notre épaule. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre pour devenir un vrai de vrai pirate? Oui, on aurait besoin d'un perroquet. Alors on va essayer de l'inviter à venir se poser sur notre épaule. On imite le perroquet, on bouge les bras en faisant comme un oiseau. Bouge les bras, bouge les bras. Et le perroquet, il n'est pas trop intéressé à venir sur notre épaule. On va essayer avec la nourriture. Prends la nourriture dans ta main, ouvre ta main et appelle l'oiseau pour qu'il vienne manger dans ta main. Est-ce que ça fonctionne, la nourriture? Oui, le perroquet vient vers nous. Et il se pose dans notre main, il mange la nourriture et il s'installe sur notre épaule. Donc, imite-le qui se place sur son épaule. On se place en petit bonhomme accroupi et on essaie de tenir notre équilibre sans tomber, comme un perroquet. C'est pas évident, hein, de tenir un petit bonhomme, mais c'est réussi. Parfait, on a réussi toutes les épreuves de pirate. Maintenant, on a la mission d'aller chercher un trésor. Avant d'aller chercher notre trésor en mer, on va observer un petit peu ce qu'on trouve dans l'eau. Qu'est-ce que tu vois? Oui, on voit des baleines. Il y en a combien? 1, 2 baleines. Et il y a un autre animal marin, c'est quoi? C'est un dauphin. Alors on va les imiter. On plonge dans l'eau. Et on remonte à la surface. On plonge. Et on remonte. On plonge. Et on remonte. On plonge. Et on remonte encore. Et les baleines, qu'est-ce qu'elles font en plus? Elles lancent de l'eau. On va projeter de l'eau dans les airs, comme les baleines. On prend une grosse gorgée d'eau. Et on lance l'eau partout. On prend une autre grosse gorgée d'eau. Et on lance dans les airs. On le refait une dernière fois. Une grosse explosion. Une grosse fontaine d'eau. Grosse gorgée. Et la plus grosse explosion d'eau que tu peux faire. On projette de l'eau partout. Excellent. On nage un petit peu avec les dauphins. On fait un petit peu de folie avec les dauphins. Et c'est parfait. Et là, Gigotte me dit qu'on doit retourner au contrôle du navire. Alors, on va conduire le bateau pour éviter un banc de requins. Alors, on prend le contrôle du navire, le gouverneur, et on tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On veut éviter le banc de requins. Et on tourne de l'autre côté. Et on va tout droit. Excellent. Et on bloque le navire dans cette position-là. On va monter dans la tour. On veut observer les requins qu'on a vus. On va regarder au loin combien il y en avait. Alors, on grimpe dans le plus haut tour du navire. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe sur le mât du navire. On grimpe le plus haut que tu peux. Et on monte dans la petite nacelle qui est au sommet. Et on va compter combien il y avait de requins dans le banc de requins qu'on a évité. Est-ce que tu peux compter avec moi? On saute à toutes les fois que tu vois un requin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va même imiter les requins. Prends tes bras pour faire des grandes mâchoires. Prends tes mains pour faire des grandes dents. Et on croque comme le requin. Excellent. Et là, tout d'un coup, Gigotte me dit qu'il entend du tonnerre. Oh oh. Je pense qu'il y a un orage qui se prépare. Regarde les gros nuages. Alors, on va aller se mettre à l'abri. On va redescendre du mât du navire. Alors, on descend de la nacelle, on s'accroche autour du poteau et on va tourner en descendant comme les pompiers. On tourne. Wow, jusqu'au sol. Wow, et on atterrit. Boum. Parfait. Et là, l'orage se déclenche. On va aller se mettre à l'abri dans la cale du navire. Ça, c'est dans le fond du navire, à l'abri de la pluie. Alors, on descend les marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est rendu. Dans la cale du navire, on entend les éclairs et le tonnerre. Et on entend la pluie aussi. Alors, ça brasse beaucoup dans le navire. On se place en petite boule comme Gigotte au fond du navire. Et on se balance d'un côté et de l'autre avec les vagues. Et tu peux imiter le bruit du tonnerre. Et on se cache, on ferme les yeux quand il y a des éclairs. Et on entend la pluie qui tombe avec beaucoup de bruit. Tu peux le faire avec tes mains. Au sol, on tape comme toutes les gouttelettes de pluie qui tombent sur le bateau. On tape, on tape, on tape. Et un autre coup de tonnerre. Et encore des éclairs. Ferme tes yeux.
Et l'orage semble tranquillement se calmer. Enfin! Et ça tombe bien parce qu'on arrive proche de l'île au trésor. Alors, on peut ressortir de la cale du navire, on remonte les escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte en haut. Une fois sur le pont, le pirate en chef nous dit qu'on doit aller chercher le trésor, mais on ne peut pas s'approcher avec le gros bateau parce que l'eau n'est pas assez profonde. Alors, on va monter à bord d'une petite embarcation. On embarque dedans, on prend les rames et on rame. Tu peux t'asseoir par terre et rame avec tes bras. On rame. Oh yes, on tire. On continue. Encore un petit peu, on est presque arrivé, on voit l'île. On s'approche. Et on touche enfin à la plage. On tire notre bateau sur la plage pour ne pas le perdre. On descend et on laisse tout ça de côté. On doit suivre les indications pour aller chercher le trésor. Alors écoute bien les consignes pour bien le trouver. Première étape, on doit faire 4 pas vers l'avant. Donc on fait des grands pas. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on doit aller sur le côté pour 6 pas. On fait des grands pas toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Parfait. On a réussi les premières étapes. Prochaine étape, on doit aller sur le côté. On revient sur nos pas à l'arrière, en fait. Et on va faire 6 pas. Des grands pas avec les genoux hauts cette fois-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue. Prochaine ligne, on doit faire des sauts de grenouille 5 fois. Donc on saute. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, on continue. Il faut maintenant tourner sur soi-même. 10 fois. Place tes bras tendus et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, on est étourdi. Maintenant, on doit marcher en souris pour 4 pas. Donc, on se place en petit bonhomme. Même si on est étourdi, on essaie de ne pas tomber pour 4 petits pas. 1, 2, 3 et 4. On continue. Cette fois-là, on doit marcher sur les talons pour 3 fois. Donc, 1, 2, 3. Excellent. On a suivi la petite diagonale. On s'est rendu au bon endroit. Maintenant, il nous reste une dernière chose avant de trouver le trésor. On voit déjà le X où est caché le trésor. Donc, on marche à 4 pattes pour 3 fois. 1, 2, 3. Et on a trouvé le X où se cache le trésor. On peut creuser comme un chien. Donc, on creuse. Plus vite, on est très motivé à trouver le trésor. Tu peux lancer la terre entre tes jambes comme un chien. On lance à l'arrière. On creuse. Oh! Gigotte me dit qu'on a touché quelque chose en bois et en métal. On creuse plus vite. On veut trouver le trésor. Je pense qu'on a vraiment trouvé au bon endroit. Et c'est réussi. On a trouvé le coffre au trésor sur l'île. On ramène le coffre sur notre bateau, mais le coffre il est très lourd. Il doit contenir beaucoup de trésors. Alors on le prend dans nos mains. Oh, yes! Et on marche avec. Ouh là là, c'est lourd. On marche jusqu'au bateau. On dépose le coffre au trésor sur le bateau. On rembarque à bord et on va ramer jusqu'au navire pirate. Alors on est très content. On peut attacher notre coffre pour être sûr qu'il ne tombe pas. Donc on l'attache bien solide sur notre bateau et on rame jusqu'au navire pirate. On rame. On est très motivé, on rame plus vite. Excellent. On arrive sur notre gros navire, on dépose notre coffre au trésor et avec notre crochet qui va pouvoir nous servir de clé, on va pouvoir ouvrir le trésor. C'est parfait. Alors on essaie de forcer la serrure avec le crochet. On essaie très très fort et cling, on a réussi. Bravo! Et on ouvre enfin le coffre au trésor. On lève le couvercle qui est très lourd. Oh yes! Et dans le trésor se trouvait une fortune avec plein de pièces d'or et puis plein de pièces de monnaie. Alors avec Gigotte, on est épuisé de notre journée de pirate. On se couche sur le dos, et on ferme les yeux et on imagine tout ce qu'on pourra s'acheter avec ce gros trésor-là une fois qu'on sera retourné sur terre, sur la terre ferme. Alors ferme tes yeux et imagine bien fort qu'est-ce que tu pourrais t'acheter comme cadeau avec tout ça. Excellent.
Gigot te dit un gros merci pour l'aventure des pirates et on se dit à la prochaine.